Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous voici pour les guidances du mois de novembre 2023 pour nos amis Lion. Donc Lion en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc, écoutez, ah oui, alors n'hésitez pas à aller voir d'abord mon introduction parce que ça va vous permettre d'avoir pas mal d'informations sur ce mois par rapport aux énergies collectives. Et le reste, on verra après. Donc, on y va. Donc ici, vous avez les énergies générales de votre mois. Donc vous en avez deux. Vous avez deux arcanes majeures. Donc on va voir ce que ça va donner, le pourquoi elles sont là toutes les deux. Il y a peut-être une passation, il y a peut-être une moitié d'énergie début de mois et fin de mois, c'est possible. Ici, vous avez les trois axes importants pour votre mois de novembre. Ici, c'est l'énergie de votre état d'esprit. Là, ce qui vous chiffonne, le défi que vous allez avoir à relever sur ce mois. Une carte qui vous indique l'énergie aidante, celle qui vous tire vers le haut. Une carte énergie plombante, celle qui vous tire vers le bas. Donc soit il faut la travailler ou soit il ne faut pas du tout y aller. Et une carte de fin de mois pour savoir dans quel état vous allez être à la fin novembre. Ici, le Tao, je demande toujours à mettre une situation en lumière pour vous pour ce mois de novembre. Et on finira par quelques messages des oracles. Allez, c'est parti, on y va. Alors pourquoi deux énergies générales pour vous, cher Lion? La première, la force, très bien. La force, c'est le courage d'avancer. Attention à peut-être pas trop forcer. On dit souvent de la force que c'est une main de fer dans un gant de velours. Elle est en train de dompter un lion, c'est pas rien. Donc peut-être que ce mois de novembre va vous demander du courage, c'est possible. Et la deuxième carte, c'est le diable. Donc oui, dépassez vos peurs ou vos doutes. Faut pas oublier qu'on est sur un mois 11, le mois de novembre. Le 11 étant un maître nombre qui parle toujours de se dépasser. Dépasser ses peurs, ses doutes et ses hésitations. Donc là, il est vraiment question d'avoir le courage de dépasser ses peurs. C'est possible, cher Lion. Bien, on va continuer, on va voir ce que ça nous réserve. Alors, premier axe important pour vous pour ce mois de novembre. Nous avons l'impasse. Il y a une notion de faire demi-tour, d'aller droit dans le mur ou de trouver d'autres possibilités. Peut-être d'avoir le courage de franchir ce mur, c'est possible. D'avoir le courage de voir les choses autrement. D'avoir le courage de dépasser quelque chose qui ne vous convient plus. En tout cas, il y a une énergie au mois de novembre où on vous dit, vous êtes dans une impasse. Il va bien falloir dépasser ça, encore une fois. Dépasser, se surpasser avec le courage. Ces cartes-là, avec vos énergies générales, on peut complètement être dans la carte du 4 de denier qui vous dit de quitter votre zone de confort. C'est bien possible. Bien. On continue, on va voir les autres cartes. Quel est le deuxième axe important? La prise de tête. Bon, il y a un mental qui est puissant ici, sur ce mois de novembre. Hein. Là, il y a un mental puissant parce que là, c'est des croyances erronées, c'est des pensées limitantes. Il y a votre petit démon intérieur qui vous dit « t'es pas capable et comment tu vas faire ?» Il n'y a pas de solution. Bien sûr que si. S'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est que le problème est mal posé et qu'il faut le voir autrement. Donc là, il y a une notion de prise de tête. De trouver, je dirais, des solutions. Mais ça ne va pas être facile, cher Lion. Ça ne va pas être facile parce que vous avez... Peut-être que pour vous, l'obstacle est bien trop grand. Peut-être que ça va vous demander beaucoup de courage. C'est possible. On continue. Qu'est-ce que nous avons ici en troisième axe important pour votre mois de novembre? Tadam! Chakra racine. Superbe. Parfait, ça me va. Chakra racine, on est sur l'ancrage, bien sûr. Donc, la prise de tête, pourquoi? C'est parce que vous n'êtes pas assez ancré. La prise de tête, c'est peut-être par rapport à une insécurité. Mais vous ne voyez pas comment faire. Ancrez-vous, mes amis. Ancrez-vous, cher Lion, parce qu'avec un petit diable qui est derrière, croyez-moi que votre mental va vous mener par le bout du nez. Donc, fermez les yeux et allez-y, j'ai envie de dire. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Tremble, mais avance ». Ne restez pas bloqué au pied de ce mur-là.
Vous avez des solutions, la carte vous le dit. Vous pouvez faire demi-tour, vous pouvez changer les choses, vous pouvez trouver quelque chose de nouveau. Prenez-vous la tête, mais dans le bon sens du terme. Ne vous bloquez pas, ne vous bloquez pas. Bien, on continue, on va voir ce que ça donne. Alors, quel est votre état d'esprit? Le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est le petit jardinier du tarot. C'est celui qui a planté des graines, qui est en train de les arroser et qui les observe pousser, qui prend soin de ce qu'il a planté pour pouvoir récolter ce qu'il a envie de récolter. Cette carte parle évidemment de patience. Mais alors, là, pour moi, j'ai plutôt envie de vous dire, il est peut-être temps de décrocher des fruits, ou il est peut-être temps de planter autre chose, ou différemment, de s'occuper de sa plante différemment. Là, encore une fois, il y a une solution. La patience ici, c'est on ne bouge pas, on est figé. Bon, et ici, on vous dit, ancre-toi, arrête tes prises de tête et trouve-moi des solutions. Et le courage d'avancer. Alors, j'ai pas de carte d'action quelque part pour le moment, mais ne restez pas figé. Ne restez surtout pas figé sur quelque chose que vous n'avez pas envie de récolter. Il y a peut-être des aménagements à faire. Il y a peut-être des changements à faire dans ce que vous vivez. C'est possible. Et c'est tout à fait possible. Ancrez-vous. Qu'est-ce qui vous chiffonne du coup? Le 8 de bâton. Le 8 de bâton parle d'opportunité, parle de synchronicité, ça parle de spiritualité. C'est un peu le message divin qui vous tombe du ciel et qui vous dit, bon, est-ce que tu vas saisir ce message? Est-ce que tu vas saisir cette opportunité? Le 8 de bâton, il parle de rapidité. Et ce qui vous chiffonne, c'est peut-être ça. C'est peut-être d'oser saisir quelque chose, saisir une opportunité. Et ça vous chiffonne parce que vous vous prenez la tête, parce que vous avez peur. Et on vous demande quoi? Du courage. Bon, c'est plutôt pas mal, cher lion, parce que là, on vous dit go. On vous dit go. Saisissez l'opportunité qui vient à vous sur ce mois de novembre. On continue, on va voir. Quel est votre défi, justement? Gardez-moi ça. La transformation. Il est temps de changer. Il est temps de passer d'un état à un autre. Ayez du courage. Il va falloir, parce qu'à la clé, il y a une belle transformation. Vous allez passer vous allez passer à quelque chose de complètement différent. Parce que vous êtes resté, vous savez, c'est un peu, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais je pense un peu au mythe de la caverne de Platon. Où à partir du moment où vous ne sortez pas de votre caverne, à partir du moment où vous avez toujours le même mur face à vous, vous ne pouvez pas, je dirais, chercher autre chose parce que quelque part ça vous convient. Sauf que là, on vous dit non, ça ne vous convient plus. Ça vous convient pourquoi? Par confort? Parce que vous avez peur du changement, vous avez peur de l'inconnu, donc on reste dans quelque chose qui ne nous convient pas. C'est pour ça qu'il vous faut du courage. Sortez-moi de votre caverne. Regardez, quand on sort de la caverne, on voit des arbres, on voit du vent, on voit des oiseaux, on ressent tellement de choses. Plutôt que de vivre par procuration d'un mental qui, en général, est baigné d'illusions. Pardon. Quelle est l'énergie qui vous tire vers le haut? Le 8 de denier, ça bosse. Faut bosser. Alors attention, j'ai eu un petit commentaire la dernière fois, et évidemment, je le conçois complètement, il n'y a pas de souci. Le travail, c'est aussi... Il n'y a pas que le travail, il y a aussi le travail intérieur, il y a aussi pour les retraités, ce sont leur vie quotidienne, leurs petites actions, leur routine, les associations dans lesquelles ils sont, le sport, peu importe. Donc le travail, c'est tout ce qui a trait au travail dans la matière, donc dans votre vie de tous les jours. Là, le 8 de denier, on vous dit, concentre-toi sur ce travail, concentre-toi sur... vous voyez, on passe du 7 de denier au 8 de denier. Concentre-toi sur l'évolution que tu veux vivre, sur la transformation que tu veux apporter à ta vie. Et attelle-toi à la tâche. Bien. Quelle est l'énergie qui vous tire vers le bas? La carte du jugement. Waouh! Une arcane majeure, hein, ça en fait 2 au total. La carte du jugement, c'est la carte de la renaissance.
Ce qui vous tire vers le bas, c'est que vous freinez des cas de fer pour ce changement. C'est pour ça que c'est un défi. Vous avez peur de renaître. Vous avez peur de ne pas y arriver. Il y a plein de possibilités. Hein. Soit c'est par rapport au travail et vous avez peur d'être licencié parce que vous proposez des choses. Vous avez peur de changer de travail. Vous avez peur de changer de conjoint parce que vous avez peur de vous retrouver seul. Peu importe. Là, il y a du blocage. Et il va falloir vraiment passer ça. C'est possible, hein, sinon on ne vous encouragerait pas. Donc là, vous freinez des cas de fer par rapport à une renaissance, par rapport à du nouveau. Bien. Qu'est-ce que nous avons? Dans quel état, mes chers lions, vous finissez ce mois? Oh, ça me plaît. Nous avons le cavalier de coupe, les amis. Le cavalier de coupe, c'est une carte d'action. Enfin, l'action tant demandée. Une action qui quoi? Qui vous plaît, qui résonne dans votre cœur. Le cavalier de coupe, il ne fait que ce qui lui plaît. Donc, recentrez-vous là-dessus. Mais à la fin du mois, vous allez enclencher quelque chose qui va enfin dans le sens de votre cœur. Donc, vous allez le prendre, ce courage à deux mains. Ou alors, vous allez rencontrer un joli cœur. C'est le joli cœur du tarot, le cavalier de coupe. Mais on est plus, pour moi, sur de l'action. Là, il y a du travail. Donc, travailler à prendre cette direction de cœur. Dépassez-moi ce mur. Saisissez l'opportunité pour vous transformer. Bien. Quelle est l'énergie non, pas du tout. Quelle est la situation que le Tao veut vous mettre en lumière en ce mois de novembre? Je crois que j'ai dû dire octobre à un moment. Non, bon. Novembre, hein, on est bien sur le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, la force. Encore. On est sur le même sujet. La force et le courage. La force. La situation, la force demande à être apprivoisée. L'énergie bien maîtrisée se transforme en puissance. Le conseil canalise ton énergie, maîtrise la violence, adopte la bonne attitude. Alors, c'est pas faux, cher Tao, et merci de me le mettre en lumière, parce que le diable et la force, on est quand même sur deux cartes où il y a beaucoup d'énergie. Le diable a beaucoup d'énergie. C'est monsieur trop. Il est dans les extrêmes. Alors peut-être que oui, effectivement, les énergies générales du mois de novembre vous demandent de canaliser votre énergie. Ça peut être canaliser votre énergie mentale, parce que là, il y a de la prise de tête. Il y a une notion de cercle vicieux ici, de pensée récurrente. Ici, il y a une notion de patience. Ici, il y a une notion de rapidité. Ici, il y a une notion de ne pas bouger. Ici, il y a une notion de sauter. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers lions, en ce mois de novembre? C'est vraiment très fort. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie. Ça vous en demande peut-être beaucoup, mais il y a une belle transformation. On vous demande de vous transformer, là. Je ne vais pas répéter les mêmes choses, mais ça y est, c'est déjà fait. Mais on est là-dessus. Hein. On va regarder les petits conseils des cartes. Alors, quel est le premier conseil? Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Intéressant, parce que là, on vous dit de canaliser et d'apprivoiser cette force. Et là, on vous dit, pareil, lâche prise. Ne t'arc-boute pas sur quelque chose. Laisse faire les choses. Parce qu'il y a une renaissance et là, vous freinez des cas de fer. Vous devez ressentir pas mal de choses intérieurement, les lions. C'est pour ça qu'on vous dit de vous ancrer, afin peut-être de ne pas vous partir tous azimuts, c'est possible. On va regarder la guidance du gardien mystique. Vous avez le poisson volant, acte de foi, exploration et lâcher prise. J'accomplis mon acte de foi avec liberté et grâce. Lorsque le moment sera venu d'accomplir votre acte de foi, vous le sentirez naturellement. N'hésitez pas à suivre votre instinct quand il vous dicte de franchir un pas. Aucun obstacle ne viendra se mettre sur votre chemin.
Vous avez ce qu'il faut pour relever n'importe quel défi et pour rester concentré sur l'accomplissement de votre destin. Ouvrez-vous à une nouvelle aventure et explorez de nouveaux mondes. Votre instinct vous protégera des influences négatives. N'hésitez pas à lâcher prise et à accomplir un acte de foi. Ayez confiance en vous et en l'esprit. Bien. Il y a plusieurs mots qui sont repris par les cartes. Euh, Zut, notamment, rien que par rapport à l'impasse. Aucun obstacle ne viendra se mettre sur votre chemin. Il y a la notion aussi de vous êtes assez fort pour relever tous les défis. Enfin bon, bref, là, s'atteler à la tâche aussi. Vous le sentirez naturellement. Donc, il y a quelque chose qu'il ne faut pas forcer, mais il ne faut pas freiner non plus. Restez concentré sur l'accomplissement de votre destin. Ça, c'est le 8 de denier. Bien. Acte de foi, exploration et lâcher prise. Lâcher prise avec le mental aussi. De toute façon, ma première version était bonne aussi. Mais là, du coup, avec le Tao, merci encore, ça rajoute l'énergie de canaliser justement ce trop plein d'énergie. C'est possible. Allez, qu'est-ce que nous dit la tatou-thérapie? Elle nous parle d'ancrage. Fais le vide en toi, ici et maintenant, pour laisser partir tes vieilles énergies et tes idées inutiles pour enfin revenir sur Terre. C'est une très bonne idée. Évade-toi en te promenant, de préférence dans la nature ou en créant dessin, écriture, musique, méditation, etc. pour t'ancrer. C'est à 100% une réussite assurée. Bon, donc l'ancrage est bien présent sur votre mois de novembre. Je pense que de toute façon, l'ancrage va être très important sur ce mois de novembre parce que ça va être, pour moi, il y a des énergies assez puissantes. Mais écoutez mon intro, vous verrez. Dans tous les cas, plus il y a d'ancrage, moins il y a de prise de tête. Plus vous êtes dans le concret et dans le factuel, plus vous êtes dans l'ici et maintenant et dans l'instant présent. Voilà mes chers lions. Eh bien, merci infiniment pour votre présence. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche, ça vous savez faire. Allez voir mes réseaux aussi pour les nouvelles lunes et les pleines lunes, c'est important. Et puis, si vous avez envie de travailler à mes côtés, plutôt personnellement parlant, que ce soit en connaissance de soi, que ce soit en lecture d'énergie ou toute autre chose que je peux vous offrir, eh bien, n'hésitez pas à m'appeler, allez voir sur mon site internet. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci en tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et à très bientôt. Ciao!